Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur cette deuxième partie consacrée à la démonstration de l'instruction SQL Select. J'espère bien que vous avez déjà fait les installations nécessaires sur une machine virtuelle avec Oracle Angers installé pour vous permettre de suivre ces exercices. Voilà, sans plus tarder, si vous l'avez déjà fait, veuillez lancer votre machine virtuelle. Et ceux qui prennent en cours cette série de vidéos, nous vous recommandons de vous référer à notre channel pour vous permettre de nous suivre sur ces nouvelles séries de vidéos. Voilà, donc je vais lancer la machine virtuelle comme ça. Ça, c'est une machine Oracle Linux sur laquelle Oracle Angers est installé et c'est ça qui sera utilisé pour faire les TP. Voilà, donc une fois que vous avez votre machine lancée, si vous êtes connecté au serveur, alors vous avez plusieurs options. Donc, premièrement, on va lancer SQL développé. Voilà, ici vous remarquez qu'on a déjà deux connexions. Je vais me déconnecter. Donc ici, voilà, là aussi, je vais me déconnecter. Voilà, donc vous avez, j'ai créé des connexions. On va travailler avec des connexions. Ceux qui nous suivent pour la première fois, alors, vous pouvez créer une connexion, comme je l'ai dit tantôt, je vais supprimer cette connexion. Et pour créer une nouvelle connexion, vous allez faire comme ça. Ça, c'est Scott qui est aussi un utilisateur, mais associé à un schéma. Donc, on va l'appeler Scott. Avec son mot de passe que vous allez créer. Donc, vous mettez le nom de la base de données à ce niveau. Vous testez si c'est bon la connexion et là, vous êtes connecté au schéma Scott. Donc, c'est possible que Scott soit un utilisateur déconnecté chez vous, alors que lorsque c'est le cas, vous allez venir ici. Donc, que vous connectez à SQL Plus en tant qu'administrateur de la base de données. Voilà. C'est possible aussi à ce niveau que la base de données ne soit pas démarrée. Donc, si la base de données ne soit pas démarrée, alors vous êtes obligé de démarrer la base de données. Donc, vous allez mettre Start Up tout simplement pour démarrer la base de données. Lorsque vous n'avez pas ce message-là, Connect to Oracle Database, vous allez voir, il va dire Connect to Idle Instance. Donc, lorsque vous êtes connecté à Idle Instance, alors vous devrez lancer Start Up. Sinon, référez-vous à notre cours de l'administration des bases de données pour voir un peu plus en détail quels sont les modes de démarrage d'une base de données Oracle. Voilà, donc une fois que vous avez ça, si le schéma Scott ou bien HR même ne sont pas activés, donc vous allez mettre Identify by. Voilà, ça c'est le mot de passe. Ensuite, vous mettez Account Unlock. Et là, vous démarrez. Vous modifiez l'utilisateur. Vous allez faire la même chose pour l'utilisateur Scott pour activer les utilisateurs. Maintenant, une fois que ça c'est fait, pour me connecter en tant que HR à ce niveau, je mets Connect HR et je mets le mot de passe. Là, je suis connecté. Je vais lui dire Show User pour voir quel est l'utilisateur qui est connecté. Là, je suis connecté en tant que HR. Je vais voir, on a parlé tantôt dans la précédente vidéo du schéma. Donc, les objets du schéma de cet utilisateur, vous pouvez faire Select, on met Table Name from User Table. Une instruction SQL, c'est ce qu'on va voir dans ces cours, elle commence toujours par Select et SQL Select, elle commence toujours par Select et elle termine par un point virgule. Voilà un peu les objets, notamment les tables dans ce schéma. Vous allez vous dire comment je suis les champs qui sont dans cette table. Vous pouvez faire alors Describe
c'est comme ça pour voir la description de cette table-là et savoir les champs que vous avez au niveau de la table. Donc ici, vous voyez, j'ai les table name ici. Si je vais avoir d'autres informations, le statut de la table et ainsi de suite. Voilà. Donc comme c'est table name qui nous intéresse, c'est ça. Ces tables sont des vies du dictionnaire. On verra bien vers la fin de ce cours, c'est quoi les vies du dictionnaire et les vies les plus utiles à utiliser couramment. Voilà, donc ici, on revient sur SQL développé. Alors, on voit ici les tables qui sont là. C'est les mêmes tables qu'on venait de voir l'autre côté. Donc, la première instruction qu'on a vue dans le cours, c'est d'abord pouvoir sélectionner tous les champs avec star des tables. Et l'avantage du SQL développé, il vous donne un menu de contexte qui vous permet de gagner du temps. Donc, une fois que ça c'est fait, vous mettez exécuter et vous avez les champs de la table. Voilà un peu, vous voyez tous les champs de la table qui sont ici. On a le champ salarié, on a le champ first name, last name, name. Ici, si je veux, je peux faire un describe de la table employé pour voir les champs, quelles sont la description de ces champs. Voilà un peu les nombres de variables caractères. Ici, vous avez dans le prochain cours, dans les cours passés, nous avons vu que les types de données les plus couramment utilisés sont les variables numériques, les varchar, les var et les det. Donc, on remarque bien que ça se confirme ici et la majorité des champs les plus couramment utilisés dans une base de données, vous allez remarquer, c'est en général ces quatre types de données. Suivant, vous avez autant beaucoup de types de données. Vous avez des clubs, vous avez des lobes, il y en a plusieurs, il y a des tiny variables, ainsi de suite. Mais pour ce cours, on va utiliser que ces quatre types de données les plus couramment utilisés. Voilà. Donc ensuite, si vous voulez extraire une partie des champs, donc vous séparez par une last name. Maintenant, le dernier champ, on ne met pas une virgule à la fin. Donc, ici, avec le menu de contexte, ça me permet d'extraire les champs. Donc, ici, c'est toujours séparé par une virgule. L'espace n'est pas tenu compte parce que lorsque Oracle fait le parsing, il ne tient pas compte de l'espace, il tient compte des délimiteurs des champs ou bien des délimiteurs d'instructions. Donc, ici, ça délimite la virgule délimite les champs et les points-virgule délimitent l'instruction SQL. Donc, ici, l'espace n'est pas tenu compte. Je peux faire aussi comme ça me donne normalement le même résultat. Que ce soit à ce niveau ou à ce niveau, j'ai toujours le même résultat. Je peux utiliser aussi un autre champ, ajouter salarié par exemple. Et là, j'utilise ce qu'on appelle une alias. Au lieu d'afficher salarié, je fais afficher salaire par exemple. Donc, à ce niveau, au lieu d'avoir le champ salarié, je vais avoir salaire à la place. Donc, ça permet de faire, si vous voulez, de l'alias. Ici, je peux dire, ça peut faire être par exemple prénom. Je peux dire ici, je peux faire comme ça, non? Voilà. Ici, vous remarquez que j'ai mis as, ici, je n'ai pas mis as. Donc, c'est pratiquement la même chose. Lorsque entre le champ et l'alias, il y a pas un délimiteur de champ, notamment une virgule, il considère que la deuxième partie qui est écrite c'est pour faire de l'alias. C'est pour faire de l'alias. Donc ici, mais pour beaucoup plus de clarté, nous vous recommandons de mettre toujours as pour plus de clarté dans votre code. Voilà, donc ici, les mêmes instructions que vous avez exécutées à ce niveau, vous pouvez les exécuter à ce niveau, au niveau. Donc, à ce niveau, SQL+.
au niveau de SQL+. Donc, je peux faire connect HR. Donc, c'est pas comme ça. Voilà. Donc, vous pouvez vous connecter comme ça, SQL plus HR. Il va vous réclamer le mot de passe. Voilà. Et là, vous êtes connecté en tant que HR. Donc, vous faites show user. Donc, vous êtes connecté. On a vu tout à l'heure comment accéder au champ. Donc, je peux faire select, par exemple, first name. Je fais salarié, par exemple. Je crois qu'il y a un champ email. On va voir. From employé. Voilà. Donc ici, on a le champ, le first name, salaire et email de l'employé. Vous remarquez que les champs sont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc ici, on a 10. À chaque 10, il coupe. C'est parce que par défaut, c'est 10. Donc je peux faire page size ou délimiter, par exemple, si je dis à 20. Et j'exécute la requête comme ça. Et là, je passe à champ au niveau de 20. Si 20 n'agrée pas, mais ne m'agrée pas, je fais comme ça. Page size. Je mets 0. Et donc, il n'y a pas de page. Ça, c'est pour voir la requête que j'ai exécutée. Et là, pour réexécuter la requête. Voilà. Donc, ici, voilà. Donc, ici, j'ai tous les champs qui sont affichés sans faire la pagination à ce niveau. Donc, je peux envoyer cette requête dans un fichier. Donc, je peux faire du spooling. Donc, je peux faire spool on. Et je fais spool, par exemple. Là, je vais regarder host. Où est-ce que je suis? Host. Voilà. Donc, je suis au niveau du dossier Oracle. Donc, si je fais un spooling, le fichier va se trouver dans Home Oracle. Donc, je peux faire spool Soumaila point, par exemple, txt. Et là, je réexécute la requête. Voilà. Et là, je peux faire spool off. Et si je fais host, je fais un cd home oracle. Je dois trouver le fichier soumela.txt qui est à ce niveau-là. Donc, ça veut dire que le spooling, la requête, le résultat de la requête est envoyé dans ce fichier-là. Donc, si je fais un v, ça c'est des commandes. J'espère bien que vous connaissez un peu Linux. Sinon, c'est des commandes Linux. Je fais soumela.txt et là, je vois les fichiers qui sont envoyés dans la requête. Donc, si vous voulez envoyer le résultat d'une requête dans un fichier, donc vous faites ce qu'on appelle du spooling. Voilà un peu, c'est à ce niveau, c'est que vous pouvez faire. Si je reviens au niveau des SQL développés, donc je peux faire la fonction distinct ou bien voir comment on écrit des instructions avec des expressions. Donc, si je copie cette requête, je fais par exemple, au lieu de dire salaire, je fais salaire fois 0,5 et je fais salarié pour mettre le salaire original. Donc, je vais mettre salaire modifié par exemple. Donc, ici, quand j'exécute, vous voyez, j'ai le salaire de base ici et j'ai le salaire modifié à ce niveau-là. Donc, si vous voulez faire une expression, ces champs n'existent pas dans la base de données. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est un champ qui n'existe pas dans la base de données. Donc, par conséquent, il devient un champ virtuel à l'affichage.
avec son alias qu'on vient de faire. Donc, une expression ne fait pas partie des champs de la table ou bien des colonnes de la table, mais lorsque vous exécutez la requête, ça apparaît comme étant un champ au niveau de la table et ça devient du coup une colonne virtuelle. Voilà un peu à ce niveau. Maintenant, la dernière partie qu'on devait voir sur cette série, c'est la fonction distinct. Donc, je vais faire select, par exemple, all from département. Voilà. Donc ici, j'ai location ID, je manager ID, j'ai département name. Donc ici, vous remarquez, il y a des champs qui sont en doublon et des champs qui sont nuls. Ici, nul veut dire rien, en fait. Oracle, c'est rien. C'est pas zéro, mais c'est rien. C'est ça, nul. Donc, lorsque c'est nul, on ne connaît pas la valeur, ça devient nul. Alors, cette colonne, lorsqu'il y a un nul, on doit diviser cette colonne, ça donne des problèmes. Donc ici, si je dois faire un select, par exemple, location ID, bon, pour respecter location ID. Donc, je fais from department et j'exécute. Je vais ajouter un nouveau mot-clé ici, order by, département, location ID. Voilà, donc vous voyez, j'ai des champs qui sont en doublon. Maintenant, si je vais afficher que des gens qui ne sont pas en doublon, donc je mets distinct. Et j'ai seulement des champs qui sont différents ici. Non? Voilà. Donc, j'ai uniquement les noms qui ne se répètent pas. Donc, il faut faire la part des choses entre les deux requêtes. Si j'exécute cette requête, à ce niveau, donc vous voyez ici, il n'y a pas, je n'ai pas mis le mot distinct, mais lorsque j'exécute celle qui a le mot distinct, alors il me donne uniquement les champs qui ne sont pas répétés. Voilà. Ici, ce qu'il faut remarquer pour finir cette partie, vous remarquez que en fonction de là où se trouve le curseur, quand j'exécute la requête, ce n'est que cette requête qui est exécutée. Qu'est-ce que fait Oracle? Oracle, il lit la fin de l'instruction. Donc, en fonction de là où je suis, il parcourt toutes les instructions. Lorsqu'il arrive à un délimiteur, alors il s'arrête à ce niveau-là. Voilà, voilà un peu ce qu'on peut dire sur cette série. Mais avant de clôturer cette partie, je vais vous montrer quelque chose ici. Donc, si je veux gagner du temps, je peux juste prendre ça. Juste en faisant du glisser, déplacer, je peux faire une requête ici. Donc, dès que je fais comme ça, il m'amène tous les champs de la, de la table et je peux exécuter la requête sans pour autant saisir. C'est ça l'avantage de SQL développé. Voilà ce qu'on peut dire de manière rapide sur cette partie. Et la dernière chose que je vais vous montrer, c'est à ce niveau-là. Voilà, donc si je exit, j'étais en host, je quitte pour revenir à SQL. Donc je peux, à partir de SQL en tapant host, pouvoir taper les commandes du système d'exploitation et en faisant un exit, je reviens sur SQL sans pour autant quitter SQL. Donc la dernière chose, c'est le formatting de colonnes. Par exemple, si je veux formater la colonne salarié, par exemple, donc je peux faire format. Je mets un signe de dollar, par exemple, pour formater ça en dollars.
normalement, c'est 99. Voilà. Et maintenant, si je dois exécuter la requête passée, j'ai déjà le truc qui est formaté. Voilà un peu. Donc, si vous double-cliquez aussi une table, vous avez ici toute l'instruction SQL avec laquelle la table a été créée. Voilà. Donc, ici, chaque table que vous cliquez, vous avez les détails de comment on a créé la table, mais ça, on verra ça bien dans les leçons, comment créer des objets de schéma. Donc ici, vous avez les contraintes, vous avez les données, vous avez les colonnes, donc vous pouvez parcourir toute la table avec SQL développé. C'est ça l'avantage de cet outil à la différence du SQL+. Voilà, nous vous remercions d'avoir suivi cette petite démonstration de SQL, l'instruction SQL Select, en espérant vous trouver dans les prochaines vidéos pour la suite de cette série. Nous vous remercions. À très bientôt.